Bonjour, je m'appelle Irène Gilardot, je travaille à la direction du patrimoine et de l'archéologie à la ville de Nantes et je vous invite aujourd'hui à découvrir le cimetière de la Bouteillerie. Le cimetière de la Bouteillerie est un des plus anciens de Nantes. C'est un cimetière en fait qui a été créé en 1774, à un moment où on décide que les morts ne doivent plus être enterrés dans la ville mais sont désormais enterrés hors la ville. Ici on était encore à la campagne. Ces terres appartenaient à l'évêque de Nantes et au XIVe siècle, il y fait construire des chais et des pressoirs qui permettent donc de presser le vin, de préparer le vin, d'où le nom de bouteillerie. La bouteillerie, c'est un lieu de recueillement, mais c'est aussi un lieu de promenade, de méditation, avec finalement la possibilité aussi de découvrir tout un art funéraire qui a évolué au fil du temps, comme en témoignent les différentes tombes que nous allons pouvoir voir. Donc devant la tombe de la famille Cheminant. Donc on sait que deux inhumations ont eu lieu au moins dans cette concession. Cette sépulture elle est assez exceptionnelle parce qu'elle est surmontée d'un groupe sculpté tout à fait étonnant, puisqu'on a l'impression vraiment d'être dans une scène d'intérieur avec cette femme qu'on peut supposer être Madame Cheminant, entourée de deux enfants qui peuvent être ses petits-enfants. On est vraiment dans une scène d'intérieur, comme si on était dans un salon bourgeois, alors que nous sommes à l'extérieur. Et ça rend la scène encore plus frappante quand on se promène dans le cimetière. Alors nous sommes devant la chapelle funéraire de la famille Decré. Cette famille est extrêmement connue à Nantes, une famille de commerçants qui était basée donc rue de la Marne. Et donc la famille Decré va petit à petit développer son affaire jusqu'à développer les grands magasins, les magasins Decré qui deviendront plus tard les Galeries Lafayette. Alors si je reviens à la chapelle elle-même, elle date de 1907. Et vraiment dans la filiation de toutes ces chapelles funéraires que les grands notables et les grandes familles nantaises se font construire dans cette période. Plus souvent on choisit, et ces familles choisissent donc de s'installer sur l'allée principale. Ici on est sur l'allée principale du cimetière et c'est un moyen aussi de montrer sa place dans la société nantaise. Anna Philippe est enterrée au milieu des soldats. Elle a participé activement en tant qu'infirmière lors de la Première Guerre mondiale à l'accompagnement des soldats qui avaient été blessés et qui étaient dans les hôpitaux nantais. Donc c'est une femme qui s'est beaucoup investie et qui s'est beaucoup engagée pour soutenir ses compatriotes puisqu'elle était anglaise, mais aussi pour soutenir la France qui était finalement sa patrie de cœur. Elle meurt en 1930. À cette époque, elle est enterrée et inhumée donc, dans une concession qui avait été donc, choisie par le consul britannique. Suite donc à la fin de cette concession, la ville de Nantes a choisi donc de rendre hommage définitivement à cette femme en lui offrant donc une sépulture au sein du carré militaire, ce qui fait que désormais elle a un hommage perpétuel avec un engagement de la commune donc à entretenir sa tombe au même titre que celle des soldats. Et donc elle est enterrée entre deux soldats français dans ce carré qui comprend pratiquement 1800 sépultures. Nous sommes devant la tombe de Serge Danot. Serge Danot en fait est un autodidacte qui avait une grande passion pour le monde de l'animation et de la télévision. Et à un moment donné donc, il va prendre son envol en créant donc, le Manège Enchanté. Le Manège Enchanté c'est une série pour les enfants qui sera diffusée à partir de 1964 sur les chaînes françaises et qui va avoir un succès mondial puisque ça va être traduit et diffusé dans plus de 60 pays. Il est enterré à la Bouteillerie et sa femme donc, décide de réaliser cette tombe un peu particulière puisqu'elle reprend tout l'univers du Manège Enchanté avec les personnages principaux, Castor et Pollux notamment, donc qui entourent le créateur de cette série. Le cimetière de la Bouteillerie est un peu comme un musée à ciel ouvert que je vous invite à visiter. Vous pouvez retrouver des articles et un parcours numérique sur Nantes Patrimonia.